Tôt au printemps, c'est quand même important de faire le bilan de santé de notre maison et avoir à tous les petits travaux là, qu'il faut pas négliger sur une maison. Hugues Nadeau, notre homme à tout faire, est là. Tu vas nous aider à faire le tour, mon beau Hugues. On commence par les gouttières qu'il faut nettoyer, préparer. Bon, on peut nettoyer les gouttières. Par contre, ce qu'on fait comme inspection visuelle, là, c'est qu'on fait le tour de la maison et on regarde des fissures après la fondation qui peuvent apparaître. D'abord et avant tout. Oui. Et rappelez-vous que j'avais déjà dit que la majorité des fissures sont bénignes. Il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, on fait le tour pour l'en faire. Oui. On regarde quand le printemps arrive et que la neige est partie, les gonflements de sol. Oui. Parce que le sol qui gonfle nous indique qu'il y a une mauvaise irrigation, donc il reste de l'eau dans le sol. C'est ce qui peut donner une pression contre la fondation, la fondation ou sur ton entrée d'interbloc ou ton patio. Okay. Donc, ton patio a des pieux, tes pieux peuvent lever parce qu'il y a une mauvaise... Subitement, l'eau a changé, l'eau souterraine a changé, le sol gonfle et tes pieux lèvent. Okay. Donc, on vérifie les gonflements de sol. Les gonflements de parement. Le parement, c'est un revêtement de ta maison. Tu vérifies en faisant le tour, là, où est-ce que... Donc, genre ta brique, ta pierre. Ta brique, même les revêtements en bois ou les revêtements Canexel, là... Clapboard, comme on dit, là. Tu vas vérifier s'il n'y a pas un gonflement. Le gonflement va t'indiquer que l'eau s'est accumulée entre ton revêtement et le devant de ta maison. Donc, s'il y a un gonflement, c'est pas mal sûr que c'est de l'eau, là. Ça peut pas vraiment être d'autre chose. Oui, exactement. En général, l'eau a rentré où est-ce que tu pensais pas qu'elle rentrait. Okay. Elle s'est accumulée puis ça l'a gonflé. Donc, toi, grâce au gonflement, ça peut t'indiquer de... Je suis curieuse. Les fissures, là, sur une maison, là, des petites craques. Mais à quel moment on peut faire comme, si elle est grosse puis c'est ouvert puis oui, parce qu'une fissure, le béton en séchant va rapetisser puis il va créer une fissure. OK. Fait que c'est pas anormal. Ça, c'est normal. Normalement, quand il y a une fenêtre dans une fondation, il va toujours la plupart du temps une fissure au 45 sur le coin de la fenêtre. Okay. Ce qui est normal. À ce moment-là, tout ce qu'on a fait, comme j'ai déjà montré, on dégage la fondation avec une pelle, on met du mastic, puis c'est correct en général. Parfait. Si le béton va vers l'intérieur ou vers l'extérieur, à ce moment-là, c'est le sol qui le pousse. Là, c'est anormal. On fait pas ça. L'autre petit travaux qu'on fait, qu'on va avoir à faire, là, on voulait faire du do-it un peu, fait que ce qu'on va avoir à faire, souvent, on va avoir nos moustiquaires, la porte-patio. Certaines moustiquaires vont être endommagées par le vent, par la glace, par les écureuils aussi. Les chiens écureuils. Ma fille, elle m'a défoncé un moustiquaire l'année passée. Puis j'ai fait mettre une petite... une barre. Non, tu sais, de plastique, là. OK, pour protéger? Oui, comme une vitre, là, transparente. J'ai fait installer ça, fait que quand elle saute, elle frappe dans le... Il y a une petite moustiquaire ici. Ce qui est drôle, là, c'est qu'il existe une moustiquaire. Je vous en montre. Il existe une moustiquaire. Tiens-moi ça. Oui, celle-là qu'on peut rentrer dedans pour rebondir, là. Avez-vous déjà vu la publicité à la télévision? Ça, c'est une moustiquaire en bas collant. Par contre, le défaut, c'est qu'on voit un petit peu moins bien au travers, puis il y a moins d'air qui circule. Par contre, oui, ça va résister. On dirait que c'est plus de la mousseline de se faire une jupe, ça. Oui. Hey, on y va dans le do-it. Marina, on fait pas un concours, mais comme tu m'as dit que tu as déjà fait ça. Ben, moi, j'aime ça faire des affaires. Quand tu sors de la boîte, ta moustiquaire est toute pleine de plis. Là, je t'en ai sorti un. Ça, c'est ta moustiquaire. Pour pas qu'on se trompe, elle va du côté-là. Oui. Tu as ton outil, puis la fameuse bande caoutchoutée qui te permet de tenir ta moustiquaire, là, ça s'appelle le bourrelet. OK? Ça s'appelle un bourrelet? Oui. Je connais ça. Fait à ce moment... Je connais ça, les bourrelets. Moi, je t'explique. Toi, tu fais la tienne à ta façon. Moi, je vous explique. Quand tu sors de la boîte, là, c'est tout plein de plis, c'est un peu désagréable. C'est assez difficile pour réussir à faire une belle moustiquaire. Si vous la mettez à peu près 20 secondes dans la sécheuse, elle redevient droite. OK, mais là, je t'avoue que je trouve ça plus dur que d'habitude. Pourquoi? T'as le bon outil. C'est que tu je suis bonne. OK. Bon, moi, je vous montre mon truc à moi parce que j'ai arraché à l'essayer chez nous moi-même. Ce que j'ai trouvé, là, c'est que moi, contrairement à Marina, là, je vais tout simplement tout de suite tendre ma moustiquaire sur un carton avec des punaises, ça fonctionne. Puis on peut le faire sur un contreplaqué, justement, comme ça. Moi, grâce à ça, j'ai déjà prétendu ma moustiquaire. OK, moi, je veux juste montrer que mon bourrelet, c'est comme ça que je le rentre à qui, je montre ça. OK. Regardez, vous le rentrez là. C'est censé rentrer dans l'aréneur, puis avec ça, on appuie, puis ça rentre, ça s'enfonce, puis ça sort plus. Bon, moi, je vais faire mon bourrelet à moi de mon côté avec ma technique d'avoir mis soit une punaise ou une agrafe. Puis à la fin, on va voir si on réussit à faire une moustiquaire sans pli. Okay? Oui, ça, c'est un défi quand même aussi. Pour de vrai, là, on peut les sections ici, là, c'est difficile de tourner, on peut les couper et faire 4 sections indépendantes si on veut. Mais le fait d'avoir prétendu ma moustiquaire, OK, bouge pas. Ah, toi, tu y vas juste d'un coup, là t'es meilleur que moi, par exemple. Non, ben moi, j'ai pratiqué 2 fois, là. Okay. Mais les premiers... Oh, faut que je tende, hein? C'est pas bon, j'ai pas assez tendu. Ouais, j'ai broché sur la tête. Parce que je l'ai essayé chez nous avant, OK? Mais ça ressemblait plutôt à celui de Marina au début. Et je vous avoue que, encore une fois, j'ai fait y aller à la confesse avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là. OK?
Ah, tu t'en viens, hein? Fait que moi, si je réussis à faire ma moustiquaire, avec la technique d'avoir broché sur la table, je l'ai comme prétendue, puis quand je la glisse à l'intérieur, la tension devient quand même intéressante. Je parle de moi, là, à l'intérieur de moi. Ta tension interne? Ouais, OK, c'est tu ça. parles de ta tension interne. OK? Et si je réussis à le finir, et voilà. Si vous avez des plis, démanchez pas tout ça, à moins qu'il y ait vraiment un gros pli. Puis avoir quelqu'un qui nous aide quand même peut-être à garder la tension sur notre matière, là. Moi, j'ai engagé des broches, tu comprends? Fait que, à ce moment-là, j'ai aucune discussion, on s'entend très bien, puis ça fait 4 mains qui tiennent tout seul. Puis, ça va bien, Comme là, Marina? j'aurais besoin de toi, là, OK, ici, moi, là. je peux le faire. Juste là, là, Je veux tiens. juste te dire que j'ai fini. Moi t'en faire, toi, mon tannant. Puis quand je vais la relever, je vous parle pas de Marina, là, je parle de ma Bref, c'est bien parti, mon affaire. OK, parfait. Je vois que... Oui, je le sais. Parfait. Hugues Nadeau. Bon, moi, là, c'est mon tour. Grâce à mes 4 broches ou mes 4 punaises sur une planche de carton, OK? Continue. Comme ça. Ah oui, t'as coupé à l'intérieur. On coupe simplement à l'intérieur. Il y a une rainure pour que l'exacto puisse passer, là. OK, c'est fait pour ça. Je vais relever la mienne. Je vais essayer de réussir mieux que ce que j'ai réussi à la maison. Puis si j'ai réussi, ça veut dire que c'est la tension de l'émission. Bon, moi, j'ai pas réussi comme je l'aurais souhaité. OK. Et moi, bouge pas. J'ai bientôt peut-être réussi comme je le souhaiterais. Bouge pas. Est-ce que ça sort? Moi, la mienne, là. Bon. Ah! OK. Par contre, ah, mais elle est belle, toi. Oh, elle est quand même belle, mais elle est croche. Mon moustiquaire, il est croche. J'aurais dû le mettre plus droit. Mais il est tendu. D'où l'idée, parfait, puis d'où l'idée d'avoir mis les broches pour le tenir. Puis si jamais vous avez des plis dans la moustiquaire, si vous prenez le séchoir à cheveux, vous mettez l'air chaud contre votre main, je le montre ici. Vous allez mettre tout simplement l'air chaud ici dans votre doigt, entre votre main, puis vous allez glisser sur la moustiquaire comme ça, là. Puis il va fondre un peu la oui, chaleur. il va rétrécir, il va se tendre à nouveau et les plis vont disparaître. Par contre, si vous déballez la boîte là, de la moustiquaire et elle est pleine de plis puis ça vous agace, vous la mettez, je vous le dis tout de suite, je l'ai faite à feu doux. Non, ça c'est Marc Moula. Vous dire à moyen dans la sécheuse, OK? Et vous le mettez à peu près 10 secondes. 10 à 20 secondes, pas plus. Ça va se mettre à boucaner dans la sécheuse, OK? Tada! Ah, il est beau! Fait Moi, je suis capable, vous êtes capable, c'est sûr. Fait qu'on a fait la preuve que on a fait la preuve que tout le monde peut le faire. Puis tu vois, ton petit pli là, on le chauffe au séchoir puis ça part. Ouais, mais moi, il est croche, là. Je sais que mon moustiquaire, il est croche, mais c'est pas grave. Il est tendu, puis ça Et les fonctionne. mouches passent pas. Puis les mouches passent pas, merci. Ça fait plaisir. Tous les détails sur notre site Internet, nos réseaux sociaux également. Et tiens, une petite escapade au retour. On s'en va en voyage. C'est tout bon.